Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture un petit peu différent d'habitude. C'est-à-dire que je vais vous parler seulement de 2 livres, un top et un flop. On verra après lequel est lequel. J'ai fait ça puisqu'hier en fait je me suis tapé 40 minutes à enregistrer un update lecture et ça m'a profondément saoulée. Ça se voyait de toute façon, j'ai totalement ramolli dans cette vidéo, ça me plaisait pas du tout. Et du coup je me suis dit j'ai pas envie de monter ça, j'ai pas envie de vous présenter ça et j'ai pas non plus envie de refaire exactement la même chose. Du coup je vais vous parler des 2 lectures qui m'ont le plus marqué. Bon, j'ai un petit peu changé l'angle pour apporter un petit peu de plantes, voilà, vu que maintenant c'est une nouvelle passion, bah, je voulais un petit peu qu'elle soit là. Et puis on voit un petit peu mieux. D'ailleurs, peut-être que je vais faire ça. Non, on voit pas. On voit plus mon petit puffin. Bon, je retravaillerai le décor pour la prochaine fois. Bref, peut-être que je peux juste faire... On n'est pas là pour ça. En plus, j'ai pas beaucoup de batterie, donc commençons tout de suite. Donc voilà les 2 lectures qui m'ont le plus marqué ces dernières semaines. Je ne vais pas vous dire lequel est lequel pour l'instant. Donc j'ai lu tout d'abord Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours aux éditions Pocket. Et derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona aux éditions Pocket aussi. Désolée si vous entendez Freya qui miaule, hein, c'est juste qu'elle aime casser les pieds. Voilà. Donc bah, on va commencer par celui-là, voilà. Donc ce livre, bon en fait je vais pas faire durer plus longtemps le suspense, c'est lui le flop, voilà. Les 2 livres, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, hein, comme d'habitude. Pour elle, les 2 sont des coups de cœur. Et pour moi celui-là, je peux pas dire que c'est intégralement un flop, mais j'ai pas spécialement apprécié ma lecture. Donc là on va suivre en fait divers personnages sur une autoroute. Voilà, on va tout d'abord suivre Pierre, donc qui a totalement laissé tomber sa vie depuis que sa fille a été kidnappée sur une aire d'autoroute. Sa femme aussi est totalement déprimée, je vous parlerai de sa femme un petit peu après d'ailleurs. On suit aussi tout un tas de personnes qui travaillent sur les autoroutes, que ce soit des gens qui travaillent sur au resto-route et des trucs comme ça, des prostituées aussi. Je ne savais pas qu'il y avait des prostituées sur les autoroutes, hein. Peut-être que je suis juste naïve et peut-être que c'est vraiment le cas, hein, mais j'ai pas trop envie de savoir au final. Et on va suivre aussi une autre famille où il va y avoir un autre enlèvement, un autre kidnapping, voilà. Le truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est un huis clos sur une autoroute, du coup, désolée, hein, je sais vraiment pas ce qu'elle a. Je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, c'est un huis clos sur une autoroute, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent, hein, clairement. Je trouve ça très original. Et l'autre chose qui m'a plu, c'est que j'ai l'impression que pendant toute la durée du roman, il y a une mise en place un petit peu du... Je sais pas si c'est réellement le champ lexical, mais d'après mes souvenirs de cours de français, c'est comme ça qu'on dit, du champ lexical de la saleté, du sale, du dégueulasse limite, voilà. C'est-à-dire que bon, j'ai dû couper parce que j'avais plus de batterie, donc je sais plus trop où j'en étais. Je crois que je parlais du début. Donc au début on va retrouver Pierre en fait qui est sur une autoroute, donc ça se passe au mois d'août, voilà, à un mois où il fait chaud, où on suit beaucoup. Voilà, encore on reste un petit peu dans le même thème. Donc on va retrouver Pierre qui veut se suicider en fait et qui décide de le faire en fait en restant enfermé dans sa voiture en plein soleil. Voilà. Quelle bonne façon de mourir. Bref, bon, et il va être sauvé avant de mourir évidemment. C'est quand même un des personnages principaux de l'histoire. Voilà, donc lui en fait il a totalement laissé tomber sa vie pour retrouver le kidnappeur de sa fille. On va suivre aussi sa femme, donc qui elle, et c'est un petit détail, on la voit pas beaucoup dans le livre, mais c'est quelque chose qui m'a extrêmement dérangée. C'est-à-dire que cette femme a perdu sa fille et sa seule réaction c'est de rester enfermée chez elle à regarder la télé en se masturbant. C'est là où je me dis, bon après voilà, peut-être que chacun réagit comme il veut, je ne sais pas, mais c'est là où je me dis, c'est écrit par un homme, une femme n'aurait jamais pu écrire ça je pense. Enfin voilà, c'est peut-être un petit peu sexiste de ma part de penser ça, mais tu laisses la plante là Freya. Mais pour moi ça me paraît pas réaliste du tout en fait, pas du tout.
On va suivre aussi une policière et son coéquipier, voilà, qui vont enquêter sur les disparitions parce qu'il va y avoir un nouveau kidnapping. On va très vite suivre aussi le kidnappeur, donc même si on sait très rapidement qui il est et ce qu'il fait, je ne vais pas vous en parler. En tout cas, on reste toujours dans la thématique du sale parce qu'il fait un métier quand même où, pas forcément, pas un métier sale, mais où quand on en sort, on se sent extrêmement sale, hein, et je parle en connaissance de cause. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même ressenti, en fait c'est surtout ouais, le ressenti que j'en ai en sortant. Déjà je me sens sale, voilà. Non mais c'est surtout que il y a une patte d'homme qui n'est pas délicate, enfin qui est vraiment... Ce livre me laisse la même impression que quand j'ai fini Les Supplices de la Passion de Marc Bourreau, c'est-à-dire je sens que c'est écrit par un homme, et par un homme qui n'est pas, voilà, qui est un peu brut de décoffrage, qui pense qu'au cul, et voilà, il y a beaucoup de scènes de sexe, enfin beaucoup, oui quand même pas mal je crois, et c'est pas des jolies scènes, voilà, je dis pas que... J'essaie de réfléchir, mais non, enfin voilà, on voit par exemple, on suit une prostituée, donc je crois qu'on voit certaines scènes de sexe vis-à-vis de cette personne. Aussi la mère qui se masturbe toute la journée, quand elle adore se faire livrer les pizzas et se faire le livreur à chaque fois. Elle est connue comme étant la femme qui accepte, qui prend sa pizza et qui prend son coup aussi en même temps, voilà. Donc voilà, il y a quand même cette impression de... c'est quand même un petit peu vulgaire, pourtant je suis pas facilement j'allais dire choquable. On ne me choque pas facilement, voilà. Mais ce livre m'a un petit peu dérangée, voilà. Et puis surtout, j'ai pas du tout aimé la fin. Je m'en souviens plus vraiment d'ailleurs, mais je me souviens de ne pas l'avoir aimé, de l'avoir trouvé beaucoup trop rapide. Et voilà. Donc, voilà le flop de la vidéo. Passons maintenant au top, qui est Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. Alors, étrangement, ce livre est tout aussi glauque, tout aussi malaisant, avec beaucoup il y a quand même aussi pas mal de sexe qui est présent là-dedans, mais c'est différent. Je dirais pas que c'est parce que c'est écrit par une femme, mais c'est différent, voilà. Donc c'était mon deuxième livre d'Ingrid Desjours, enfin non, mon quatrième, puisque c'est la première fois que je la lis en tant qu'Ingrid Desjours. Je l'avais lu avant sous le pseudonyme Mira El-Yundir, ou El-Jundir, je ne sais pas comment on dit, avec sa série, sa saga Caleb, voilà, qui est une saga young adulte qui se passe en partie en Islande. Voilà, ce n'est pas très étonnant de savoir pourquoi j'ai lu cette saga et pourquoi je l'ai adorée. Bref, on n'est pas là pour parler de Caleb. J'avais d'ailleurs fait une vidéo entière sur Caleb. On est là pour parler de celui-là, qui est mon premier thriller de l'auteur. Donc on va suivre Barbara, qui est une jeune fille un petit peu très timide, très renfermée, qui vit chez sa mère. Sa mère est handicapée, elle est aveugle à cause de son diabète, et elle empêche sa fille de vivre sa vie, quoi. Elle l'a fait culpabiliser pour rester avec elle et tout et tout. Donc Barbara a 24 ans je crois, et tout en étant quand même adulte, elle reste quand même assez enfant, vu que, bon, enfin je dis pas que c'est parce qu'on fait des collections qu'on est un enfant, mais elle collectionne les poupées et elle leur parle et tout, donc bon, il y a quand même un petit quelque chose, quoi. Bref, donc elle vient de recevoir son premier salaire, c'est le jour de son anniversaire, et du coup elle veut s'acheter une poupée, voilà, donc elle va au magasin de poupées, et sur le retour elle veut passer par un parc pour rentrer plus vite parce qu'elle est déjà en retard et elle a peur de se faire engueuler par sa mère, et dans ce parc elle va se faire violer par un homme, voilà. Donc il va l'attraper, elle va tomber et faire tomber sa poupée, et pendant tout le déroulement du viol, elle va rester fixée sur sa poupée, et après la poupée va commencer à lui parler. Voilà, je dis pas que c'est du fantastique ou que c'en est pas. Vous verrez si vous lisez le livre. Mais voilà, elle va commencer après à parler avec sa poupée et tout et tout. En même temps, on va suivre Marc, donc, qui est un policier à la brigade des mœurs, qui est très misogyne, qui déteste les femmes,
voilà, qui vient de revenir après de longs mois de convalescence puisqu'il a eu un accident. Je vous dirai pas plus sur cet accident, vous le découvrirez dans le livre. Et il a perdu une jambe dans cet accident, voilà. Et donc là il revient travailler. Freya! Donc il revient travailler et d'ailleurs au début il n'est pas à la barricade des mœurs et il va se faire envoyer là-bas je crois, voilà. Bref. Donc revenons après, j'allais dire revenons à Barbara, oui donc on va suivre un petit peu sa vie après ce viol qu'elle va complètement occulter, hein. Bon après je vous en dirai pas plus. Ce qu'il faut savoir c'est juste que le livre est parti dans des directions auxquelles je m'attendais pas du tout, qui m'ont énormément surprise. Donc le livre est parti vraiment dans des directions auxquelles je m'attendais pas du tout, j'ai été très surprise, enfin en bon... d'une bonne façon, voilà, bien surprise d'une bonne manière. Et voilà. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus, mais j'ai vraiment adoré la tournure que prend le livre, surtout vers la fin. Je m'y attendais pas du tout. Pourtant, je pense qu'on peut deviner la fin, mais moi je suis une personne quand même assez naïve dans mes lectures. J'en ai marre de ce chat, j'en ai marre. Viens là Freya, viens mon chat. Hein le petit chat. Tu es un vilain chat? Oui. Oui, tu es un vilain chat. Tu as envie de m'attaquer? Mais tu peux pas. Non mais d'habitude dès que je l'attrape, elle me mord. Et là qu'elle est dans la caméra, elle me lèche. Bien sûr. Elle ne fait jamais ça. Je sais plus où j'en étais. En définitive, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, même si c'est en grande partie par rapport à la fin, mais j'ai quand même bien aimé tout le déroulé de l'histoire, vraiment, même si c'est quand même très glauque, hein, on va pas se le cacher, et que le sexe a quand même une part importante aussi dans ce livre, quoique, je sais plus. Je sais pas, en fait c'est suggéré, je sais plus s'il y a vraiment des scènes de sexe, si quand même un petit peu, mais bon. Rien à voir avec celui-là je trouve. Il y a certaines scènes un petit peu gore quoi. Quand même à certains moments j'étais là en train de me dire non, je ne veux pas lire ça. Je ne veux pas. Mais bon. Et j'ai vraiment du coup adoré ce livre et je pense que je vais assez rapidement me procurer d'autres livres d'Ingrid Desjours en thriller. Voilà. Donc je vais vous laisser. Dites-moi si ce type de lecture vous plaît plus ou autant que les objets de lecture normaux. Je ne sais pas ce que je ferai la prochaine fois. Je sais que je vais essayer un petit peu de diversifier les objets de lecture, faire plus aussi des fois des focus sur une saga ou quelque chose comme ça. Oh Freya! Elle est insupportable ce soir. Je vais vous laisser parce que là je commence à saturer. Voilà, donc on se retrouvera très prochainement pour une vidéo. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo sortie livresque puisque pour l'instant je n'ai noté qu'un livre et on est le 17 juin. Mais on verra bien. Et puis de toute façon on se retrouvera la semaine prochaine ou celle d'après on verra. J'espère ne pas vous laisser trop longtemps sans vidéo. Bref, je vais fermer ma bouche, je vous laisse et à bientôt.